Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler avec la calculatrice, plus précisément pour lui demander de tracer des fonctions et de trouver des tableaux de valeurs pour tracer ces fonctions à la main. Alors bien souvent ça va nous permettre de vérifier des calculs et non pas directement de trouver les résultats. Pour ce faire, on va commencer par vérifier que la calculatrice est bien réglée. Donc je vais dans le menu où on fait d'habitude les calculs et pour vérifier les réglages, il faut faire Shift, puis menu, donc on va sélectionner ce qui est en jaune, Setup, et aller regarder le type de fonction, Funct Type, fonction, type de fonction. Le type de fonction, il est bien sélectionné en y égale, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on demande. On va toujours chercher f de x égale, y égale, c'est la même chose. Alors il y a d'autres types de fonctions. Si un jour vous avez un affichage qui est un petit peu étrange, souvent vous allez cliquer dessus sans faire attention. Si par exemple vous avez ce type de choses qui apparaissent, voilà, on n'a pas y égale, on a xt, ce genre de choses, c'est pas le bon type de fonction, on le voit en haut d'ailleurs, on a graph func paramètres, ben, c'est pas bon, donc il faut refaire la fonction, shift menu, et on va vérifier, d'ailleurs il faut aller dans le bon menu, il faut aller dans le menu où on fait les calculs, 2 x 3, ok, on est bien au bon endroit. Shift, menu, et on vérifie. Ici, il faut que ce soit absolument y égale. Donc y égale, pas de problème. Une fois que c'est vérifié, il faut aller dans le menu table pour faire un tableau de valeurs. Donc le menu table, pour moi, c'est le 7. Pour vous, c'est pas forcément exactement le même. À vous d'identifier la bonne. On commence par rentrer la fonction. Dans notre exemple, on avait moins x. Donc le x, il faut aller sous la touche alpha, c'est cette touche-là, et pas une autre. Puissance 3, la puissance se fait avec le petit chapeau. Donc puissance 3, plus 2x carré. Le carré il est ici, ou alors on fait chapeau 2, ça revient au même. Plus 1. Ma fonction est rentrée dans la calculatrice. Pas de problème. Maintenant, il faut que je dise à la calculatrice où commence le tableau, où s'arrête le tableau, et quel est le pas de calcul entre deux valeurs. Pour ceci, réglage, donc le set comme réglage en anglais. Le bouton qui correspond à ce menu, pour moi c'est le 5, donc j'appuie dessus. La première valeur du tableau, dans l'exemple, c'était 0. La dernière valeur du tableau, end, c'est le 1. Et le pas entre deux valeurs, le pitch ou le step, ça dépend des variations de calculatrice, on avait 0,1 en valeur. Je demande maintenant à tracer la table. La première valeur sur x, c'est bien 0. L'intervalle entre deux valeurs, c'est bien 0, 1. Et ça va s'arrêter pour x égale 1. Pour sortir de l'affichage, j'appuie sur Exit. Je retrouve bien ma fonction. Et mes réglages, set, c'est bien le début start 0, end 1, intervalle entre deux valeurs, 0,1. Ceci étant fait, je veux cette fois-ci tracer la fonction. Donc pour tracer la fonction, il faut aller dans le menu graph. Votre fonction est déjà tracée. Alors moi je constate juste une chose, normalement, votre égal ici est surligné. Moi, il faut que j'appuie sur celle pour qu'elle soit sélectionnée. Et je vois que le égal est surligné. Si le égal n'est pas surligné, ça veut dire que ma fonction ne va pas être tracée. Si par exemple j'avais 20 fonctions de tracé, vous voyez, les 3 sont surlignés, donc les 3 devraient être tracés à l'écran. Je peux désélectionner celles qui ne m'intéressent pas. Je peux aussi les effacer en appuyant sur la touche del. Est-ce que vous voulez effacer la formule? Delete formula. Yes, oui, F1. Donc souvent aussi simple d'effacer plutôt que de désélectionner. Et ça prend très peu de temps à réécrire. Donc on vérifie bien, j'ai changé de menu. Je ne suis plus dans le menu pour faire les tableaux, je suis dans le menu pour faire les graphiques. Et cette fois-ci, il faut régler l'affichage. Mon affichage, pour le régler, j'appuie d'abord sur Shift, puis V Window. Window en anglais c'est fenêtre. Vue,
fenêtre, View Window. Donc d'abord Shift, puis F3, et ça me donne les valeurs de X, donc la plus petite valeur sur le graphique à gauche. Dans notre exemple, on doit être à moins 10, la plus grande valeur à droite, 10, l'intervalle, alors ici c'est l'intervalle qui va être comme quand vous graduez à la main votre axe, l'intervalle de graduation. Plus petite valeur à gauche sur l'écran, moins 10, à droite sur l'écran 10, l'intervalle entre deux valeurs 1, le dot c'est un pas de calcul, on n'y touche jamais, le y c'est la plus petite valeur en x, donc moins 10 aussi, la plus grande valeur 10, et l'intervalle pour le quadrillage 1. Une fois que c'est fait, je demande à tracer la fonction. On peut déplacer ce que l'on veut jusqu'à se retrouver hors du tableau. Donc souvent quand on trace une fonction et qu'on ne voit rien, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit, tout simplement. C'est pas que la fonction n'est pas tracée. Là, ma fonction, elle est tracée complètement en dehors de l'écran, mais elle existe. Alors pour revenir à l'affichage initial, ça c'est très important de mémoriser cette manipulation-là. Shift, V Window, pour régler la fenêtre, encore une fois, et on demande à régler à l'initial. Et le réglage à l'initial va nous ramener toujours sur l'origine du repère. Donc ça nous permet au moins de nous repérer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.